Bélier, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de Fenêtre sur soi pour ce mois de juin 2020. J'espère que vous allez tous merveilleusement bien. Alors, voyons voir ce que ce mois de juin vous réserve. Je rappelle, pendant que je mélange encore un petit peu les cartes, que les jeux que j'utilise pour cette lecture seront détaillés dans la rubrique communauté. Et que voilà, la semaine prochaine, je devrais faire, comme on me l'a demandé, on m'a posé la question, je devrais faire la semaine prochaine des lectures de vie sentimentale, d'accord? J'espère, du moins, j'espère, enfin, je fais tout pour y arriver. Alors, bélier, qu'est-ce que ce mois de juin vous réserve à vous en termes d'introspection, de réflexion, d'intériorisation, de questionnement? Qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois de juin, bélier? Alors, au cœur de votre préoccupation, on a la libération, le fou. Le fou, c'est le nouveau départ, mais c'est un... Alors, pour prendre un nouveau départ, le fou, c'est le nouveau départ, oui. Pour prendre un nouveau départ, il faut être libre de prendre un nouveau départ, d'accord? Donc, il faut déjà se défaire du passé, il faut se défaire de tout ce qui pourrait entraver notre nouveau commencement, notre nouveau départ, et puis accepter aussi que dans ce nouveau départ, on puisse se tromper, accepter et accueillir qu'on puisse prendre un mauvais chemin, mais croire tellement fort et tellement puissamment, donc avoir la foi en ce nouveau départ, qu'on s'élance malgré les risques qu'on peut éventuellement prendre. Le fou, on le voit ici, hein, il en a que faire des risques qu'il peut prendre. Il a envie de ce nouveau départ, il a envie de s'élancer, donc il va s'élancer et puis on avisera avec les éventuels obstacles au fur et à mesure qu'ils se présenteront sur notre chemin et puis c'est tout. Voilà. Donc, au cœur de votre mois de juin, un nouveau départ et la libération de tout ce qui pouvait vous entraver. Alors, les entraves, justement, le challenge, le défi pour vous, c'est la justice. C'est pas un petit travers quand même, hein. La justice. Bon, alors, tous les repris de justice. Non, je plaisante. La justice, mon Dieu, c'est lourd la justice. Alors, la justice, ça peut être évidemment une décision de justice qui peut poser un problème pour ce nouveau départ. Hein, je vous le disais, se libérer du passé. Donc, effectivement, il peut y avoir une décision de justice qui pose un problème, oui. Mais ça peut aussi être une décision que vous prenez. Hein, la justice, on n'oublie pas qu'au final, une justice, c'est quoi? C'est une décision. C'est une décision, c'est une sentence, dans certains cas, ou une relaxe dans d'autres cas. Mais en tout cas, une décision. Et cette décision, elle peut être de votre fait, mais elle peut aussi provenir de l'extérieur. D'accord? Et c'est dans la position du défi. Donc, cette justice, symbolique ou réelle, représente un défi. Donc, quand je parlais de libération, à mon avis, c'est de ça. D'accord? Mais à la clé, derrière, il y a cette volonté. C'est plus qu'une volonté, c'est un appel pour un nouveau départ. C'est un appel. D'accord? Alors, on va essayer de comprendre un petit peu mieux. Le passé, qu'est-ce qu'on a dans le passé? On a le poids, la lourdeur. On a le harassement. On a un burn-out. On a l'ennui. On a l'épuisement. Le harassement. Il y a quelque chose dans votre passé qui vous a drainé, qui vous a mis à genoux, qui vous a épuisé physiquement, moralement, psychologiquement, nerveusement, et qui a peut-être conduit à cette décision de justice, encore une fois symbolique ou réelle. Je le rappelle, hein, ça peut être de l'extérieur, mais ça peut aussi être vous qui prenez une décision. Genre, j'ai un travail qui vraiment j'en peux plus, je m'arrête, stop. Je me libère de ça pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau. D'accord? Dans votre tête, on a un nouveau départ. On a un nouveau départ, on a quelque chose... alors, ça peut être un nouveau départ, ça peut être un nouvel amour, ça peut être un nouvel intérêt, un nouveau commencement, quelque chose qui fait vibrer votre cœur. Ça peut être juste un intérêt nouveau pour un autre job, pour un autre pays, pour une nouvelle aventure,
En tout cas, c'est quelque chose qui provient de vos émotions, d'accord? Ça peut aussi être un nouvel amour qui vous donne envie de changer de vie. C'est possible. Voilà. Alors, ensuite, ici, la base, le socle sur lequel vous pouvez vous appuyer pour avancer durant ce mois de juin, c'est là aussi quelque chose de nouveau, quelque chose que vous avez peut-être initié, quelque chose qui vous passionne, hein. On a quand même ici les émotions et la passion, l'émotion qui vous pousse dans une forme de créativité. Ici, vous êtes créatif. Vous m'étonnez d'avoir envie d'un nouveau départ, hein, parce que votre cœur est impliqué, votre créativité est impliquée. Je communique quelque chose de nouveau, j'initie quelque chose de nouveau, je mets en place. Là, vous êtes dans une démarche de commencer quelque chose de nouveau, quelque chose qui correspond vraiment à ce que vous voulez, à ce que vous désirez, à ce qu'il y a dans votre cœur. 2 fois des valets, donc c'est tout naissant, c'est balbutiant, d'accord? Mais c'est quelque chose qui vous passionne, c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est quelque chose qui vous renoue à cette sève de vie, qui vous renoue à cette volonté de tout déchirer, de tout casser, d'y arriver, de vivre, de vibrer, d'être à fond, voilà, il y a quelque chose qui palpite à l'intérieur de vous, qui vous donne envie de démarrer quelque chose de nouveau. Mais il y a cette justice-là qui peut vous freiner éventuellement, ou tout au moins retarder peut-être un petit peu. C'est dans tous les cas quelque chose à considérer, d'accord? Alors, l'issue vraisemblable de ce mois, c'est l'empereur. Alors, ça peut être compris de plusieurs façons. L'empereur, c'est vous. C'est le signe du bélier. Alors, on peut l'interpréter dans le sens où vous entrez à nouveau en pleine possession de tous vos moyens, puisque c'est votre carte, c'est votre énergie. D'accord? L'avenir fait que ce nouveau départ vous permet à nouveau de vous asseoir sur votre trône en affirmant à qui veut bien vous entendre que c'est vous l'empereur, que c'est vous qui décidez, que c'est vous qui donnez les directives, que c'est vous qui savez où vous allez, que ça va être comme ça et que ça va pas être autrement. D'accord? C'est une lecture possible. L'autre lecture possible, c'est que vous avez peut-être devant vous un nouveau patron. D'accord? Quelqu'un d'extrêmement autoritaire, quelqu'un de vraiment dirigiste, quelqu'un qui s'impose. Voilà, ça peut être un patron, ça peut être une figure paternelle aussi, peut-être que vous devez confronter pour votre projet, voilà, je ne sais pas. Hein. Soit c'est vous, soit c'est quelqu'un qui incarne l'autorité à vos yeux. Ça peut peut-être aussi avoir un rapport avec la justice, mais voilà. C'est en tout cas quelqu'un, si c'est un personnage, donc si c'est pas vous, si c'est pas votre énergie, que c'est un personnage, c'est quelqu'un de pas très commode. Enfin, c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui ne négocie pas. Faut le savoir, d'accord? Quand l'empereur dit quelque chose, c'est comme ça, c'est pas autrement. C'est pas quelqu'un avec qui vous allez pouvoir négocier, avec qui vous allez pouvoir trouver des compromis. Il n'y a pas de compromis avec l'empereur. C'est sa vision des choses et puis c'est tout. Ça vous satisfait pas, c'est pareil. D'accord? Donc, soit c'est un personnage comme ça, soit c'est vous qui retrouvez votre pleine capacité, votre ADN à vous et vous reprenez le contrôle de votre vie en retrouvant votre sceptre et votre trône. Alors, imaginons que la vie, que votre âme ou vos guides ou ce que vous voulez ait un conseil à vous donner. Que serait ce conseil ? Quel conseil pourrait vous donner la vie ou l'univers pour ce mois de juin? Oh, très joli. Le magicien. Moi, je pense que c'est vous, ça. Je pense que c'est vous. Parce que le magicien, le conseil du magicien ici, c'est vous avez absolument tout ce qu'il faut pour arriver là où vous voulez arriver, c'est-à-dire à ce nouveau départ.
Vous avez le cœur qui vibre, vous avez la passion, vous avez la créativité, vous avez le bagot, vous avez le côté aventureux nécessaire pour faire de votre existence ce que vous voulez en faire. Le magicien, c'est celui qui a les filtres, c'est celui qui connaît les formules magiques, c'est celui qui a toutes les potions de magie nécessaires et imaginables, c'est celui qui connaît les rituels, voilà, il a tout ce qu'il faut pour arriver là où il veut aller. D'accord? C'est le conseil qui vous est donné. Utilisez vos dons, utilisez vos capacités, utilisez vos formules magiques à vous pour arriver là où vous voulez arriver. Ok? Voilà mes chers, je m'arrête ici. Merci de partager, de liker, de me laisser vos commentaires. Et puis comme je vous l'ai dit, on se retrouve la semaine prochaine pour vraisemblablement une lecture de vie sentimentale. D'accord? À bientôt, merci beaucoup.